Alors, je ne sais pas de... Il y a un retardataire. De quoi on parle? Je ne sais pas du tout. Pour la comédie. Gittin. Demain, ça sera le DAF 9, donc Voilà. la 9e fois. D'accord. Bon, mais c'est quoi l'histoire de bateau? Demain, j'ai dit demain. L'histoire d'hier, ça. Celle de demain aussi. Alors, Ah, DAF Chet. Là, on y va, c'est parti. D'accord? On a dit que quoi? Que s'il y avait quelqu'un qui avait amené une tira dans la Braïta, une Braïta qui nous dit celui qui amène un guet, qui a été écrit sur un bateau qui est sur un fleuve en Eretz Israël. Alors, il y a un avis qui dit, il y a une Braïta qui dit il faut dire Befana Nirtav, Befana Nirtam, il y a un avis qui dit il n'y a pas besoin. La Gemara a dit c'est Machloket Rabbi Yehuda et Rabbanan. Rav Nachman bar Yisraël qui donne une autre explication maintenant. Rav Nachman bar Yisraël Amar Ben Aharod Eretz Israël Dekula Alma Lo Pligé. Rav Nachman bar Yisraël nous dit si c'est le Nahar qui se trouve en Eretz Israël, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nertam. Quand on est un Nahar qui se trouve en Eretz Israël, il n'y a pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nertam, puisque le Nahar se trouve en Eretz Israël. Eretz Israël, on n'a pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nertam. Et là, de quoi on parle ici? Et là, on parle, et là qui pligue Beyam Hagadol. La stira de la Braïta, c'est lorsqu'on a écrit sur un bateau et on se trouve sur la Méditerranée. Est-ce que c'est Eretz Israël ou ce n'est pas Eretz Israël? Si oui, jusqu'où c'est Eretz Israël? Quels sont? Maintenant, on va parler jusqu'à la fin du Hamoud. On va parler même un petit peu du Hamoud Bet. On va parler de quoi? Le sujet, c'est la mer Méditerranée. Est-ce que c'est Eretz Israël ou ce n'est pas Eretz Israël? Jusqu'à Marseille, c'est Eretz Israël. Marseille. Omer et Agmara. Non, ça a été avant. Qui pliait là, qui pliait Beyam Hagadol Tetania. Ezeu Eretz, Vezeu Chutz Laaretz. C'est bon? C'est quoi Eretz Israël et c'est quoi Chutz Laaretz? Alors, Kol sheshofea veyored miture Amnon velifnim Eretz Israël. Miture Amnon velachutz Chutz Laaretz. Alors, c'est quoi la limite, d'après cette braïta, la limite du nord d'Eretz Israël, Miture Amnon, les montagnes de Amnon. Il y en a qui expliquent, et c'est fondé, c'est Beyrouth. Beyrouth. Touré Amnon, c'est Beyrouth. Eretz Israël, c'est jusqu'à Beyrouth. C'est jusqu'à Beyrouth. D'accord? D'accord, vous voyez, Beyrouth, c'est mamash, la continuité de Akko, Naharia, Arziv, Haïfa, etc. Et on va jusqu'à Beyrouth, qui c'est une ville portuaire. Beyrouth, d'accord? Alors, jusqu'à là-bas, alors, c'est quoi le flanc de la montagne qui va d'Eretz Israël, c'est Eretz Israël, et l'autre flanc de la montagne, de l'autre côté, c'est Chutz Laaretz. Voilà ce qu'elle nous dit la Braïta. Et la Shemitah, pareil? Et là, pareil, la Shemitah. Mais pourtant, on a dit ça, c'est pour les eaux, pas pour la terre. Pour la terre. Tu vas voir quelles conséquences avec les eaux. On va voir tout de suite quelles conséquences avec les eaux. Ça, c'est pas la vie qu'on a vu hier. Hier, on a vu ça. Si vous avez déjà vu à quoi ressemble Beyrouth, on a vu jusqu'à Akko hier. D'accord? C'est pour ça que la Braïta ici, elle nous dit non, ça va jusqu'à Beyrouth. Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemble Beyrouth? Beyrouth, c'est une pointe qui rentre dans la mer. D'accord? C'est une pointe qui rentre dans la mer. D'accord? Je veux dire tout de suite pourquoi on va voir, pourquoi on va dresser de cette pointe-là qui rentre dans la mer. Beyrouth, c'est une pointe, c'est une ville, mamash, qui rentre dans la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est une ville qui est sur des montagnes. D'accord? Et qui rentre dans la mer. Une chose que je ne comprends pas, c'est qu'Amnon, c'est du côté de moi, c'est du côté de la Jourdain. On parle de Amnon ici. Non, Touré Amnon, ce n'est pas ici le Jourdain. Touré Amnon, c'est vrai qu'il y a un autre Amnon qui est de Mever à Yarden. Ici, on parle de Touré Amnon, c'est Beyrouth. C'est Beyrouth. Oui, ça veut dire comment pour dire ça? On va faire à quoi pour dire ça? Ceux qui disent que c'est Beyrouth, il y a beaucoup de psukim qui décrit comment c'est Touré Amnon. Il y a marqué dans les psukim que Touré Amnon, c'est des montagnes qui rentrent dans la mer. Et sur toute la côte ouest,
on n'a pas, sauf Beyrouth, il n'y a pas on n'a pas des pointes comme ça qui rentrent dans la mer, des montagnes qui rentrent dans la mer. Si vous avez vu, regardez là, vous avez une image, il y a Beyrouth là-bas, c'est. Il y a 3 heures pour dire Beyrouth, c'est 6 mètres dans Là, il est en Beyrouth. train d'envoyer, arrête. Beyrouth, c'est 3 heures qu'il tape Beyrouth. Il y a 6 mètres dans le mot. Mais c'est 5 ans qu'on regarde les deux. Lui, il est en train de chercher. Moi, je- D'accord Omer et Agmara. Donc, Mitouré Amnon velachutchut alaret. Anassim shebayam. C'est quoi Anassim shebayam? Les îles qu'il y a dans la mer. Roim otam keilu chut matuach alehem. Mitouré Amnon ad nachal mitzraim. On étend un fil de Touré Amnon, une ligne droite. D'accord. J'ai pas compris c'est où Touré Amnon, moi. C'est Beyrouth. Ah, c'est Beyrouth, ça. Touré Amnon, c'est Beyrouth. D'accord? Tu laisses une ligne droite de Beyrouth jusqu'à Nachal Mitzraïm. Non, oubliez Djerba, 2 minutes. 2 minutes. Après, on va peut-être Djerba, 2 minutes. On trace une ligne, d'accord, de Beyrouth jusqu'à Nachal Mitzraïm. Nachal Mitzraïm, c'est vers Aza, là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un Nachal, il y a un fleuve qui se jette dans la Méditerranée. Ok. C'est un Nachal énorme. C'est un Nachal énorme qui tombe à Nachal Mitzraïm. Il y en a qui appellent ça le Nil, mais ce n'est pas le Nil. Si vous voyez en bas de Haza, vous avez Mamash, vous avez une photo d'Eretz Israël? On peut le trouver sur la photo Tribis. Comment? Voilà, Nachal Mitzraïm, il se jette dans la Méditerranée. Alors, vous tracez une ligne depuis Beyrouth jusqu'à Nachal Mitzraïm. C'est un petit peu incurvé, regarde. C'est un peu incurvé comme ça. C'est ça, c'est une ligne droite. Oui, non, mais ça arrive comme ça, parce que ça vient de là, De- et après ça fait ça. Nachon? Non, c'est la ligne, elle est droite, la ligne. La ligne, elle est droite. Ah, Ça c'est s'appelle c'est la- Non, pas celle-là. La grise, Non, alors. celle-là. La grise. La grise, d'accord. Ouais. C'est ça, les eaux territoriales. Il D'accord. faut l'envoyer sur le groupe. Il a envoyé déjà. Ah, tu envoies Khazak. D'accord? La partie grise, elle se finit par quelque chose de droit. D'accord? Toute cette partie-là, Toutes ces eaux, en fait. tu l'as vu, Eretz Israël. Hubert, tu l'as vu ou pas? Ça, ce qu'on appelle, Shimon, vous l'avez vu? Territorial d'Eretz Israël. Alors ça, c'est quoi? C'est Roim otam keilu chut matuach. On voit comme si qu'il y a un fil tendu. Chut, c'est un fil tendu. Alehem miture Amnon ad nachal Mitzrayim minachut vilifnim Eretz Israël. Donc ce qui est à droite de ce fil imaginaire, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Minachut velachut chut alaretz. Ça c'est clair? Ouais, très bien. Donc, s'il y a des îles ou des bateaux là-bas, c'est considéré comme Eretz Israël. Même d'après Chachamim. Rabbi Yehuda, il est plus Mekel. Rabbi Yehuda, Omer, Kol shekeneged Eretz Israël. Là, on arrive à Djerba. Kol shekeneged Eretz Israël, areu ke'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda? Au lieu de tracer une ligne de Touré Amnon, de Beyrouth jusqu'à Nachal Mitzraïm, au lieu de tracer une ligne, il trace 2 lignes verticales, horizontales, pardon, 2 lignes horizontales parallèles. 2 lignes horizontales parallèles, donc de Touré Amnon, de Beyrouth, il trace une ligne horizontale, de Nachal Mitzraïm, il trace une ligne horizontale, d'accord? Et tout ce qu'il y a entre ces 2 lignes horizontales jusqu'à l'Amérique, jusqu'au bout du monde, jusqu'à l'autre continent, c'est Eretz Israël. Des deux liens entre les deux lignes, c'est terre et mer. Non, mer. Uniquement mer. Mer, c'est pour ça que je dis ça va jusqu'aux États-Unis. Non, sinon vous allez vous appartenir, vous approprier l'Amérique, l'Australie, la Chine, tous États à Israël. Non, jusque la mer. D'accord? Si la mer, elle est coupée par des terres et territoires, ça fait quand même. C'est une ligne imaginaire, mon frère. C'est une ligne imaginaire.
Parce qu'à un moment donné, Tout ce qui est de la mer, tout ce qui est de la mer, tout ce qui est de la mer entre ces deux lignes parallèles, c'est Eretz Israël. Ça, c'est pour ça que M. Cohen, il a dit Djerba, c'est Eretz Israël. D'accord, mais dès lors. Elle est comprise. Je pense que Djerba, elle est. C'est pas sûr. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'une fois que la terre, une fois que la ligne, elle rencontre un territoire, un pays, par exemple, une fois qu'elle rencontre un pays. Les deux lignes, si les deux lignes rencontrent un pays, Voilà, les deux lignes, elles rencontrent un pays. c'est tout, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça continue pas après. C'est pour ça que j'ai dit ça va jusqu'aux États-Unis. Bah, pas forcément. Parce que Vous n'avez pas une photo de. Il est fatigué ou quoi? Il a dit l'imaginaire, ça traverse. ça ne traverse pas les territoires. Non. Ces lignes, c'est parallèle jusqu'à un continent. Au milieu, ça s'arrête. Non, ça y est. Alors non, c'est pas aux États-Unis. Alors jusqu'où ça va? Jusqu'à, je sais pas, l'Égypte, la Libye, peut-être c'est tout. Ça peut aller plus loin. Alors. C'est sûr. C'est tout, ça s'arrête. Alors ça va jusqu'à la Libye alors. Non, ça passe pas par-dessus. La Terre ne fait pas partie, mais ce qu'il y a après. Non. Si j'ai Non. un redout, ça arrive comme ça. Si j'ai un redout là-dessus, est-ce que derrière ça repart comme ça? Ah, s'il y a de l'eau, tant qu'il y a de l'eau, oui, ça continue. Oui, donc ça reprend derrière. Oui, sans qu'il y a de l'eau. Alors oui, tu vois. S'il y a de l'eau, j'ai dit, il faut que les deux lignes, si les deux lignes arrivent à un continent, ça s'arrête. Mais s'il y a la ligne du duo, elle continue dans la mer, et ben ça Il y continue. a une ligne qui continue, ça continue. Mais l'autre, elle continue aussi après. Non. Ah oui, l'autre, elle continue après aussi. Si elle a rencontré un continent, elle s'arrête. Bon. Pour les. On va voir pourquoi, pour quelles conséquences. On va voir. Non, pour Abiouda, c'est dans tous les domaines, c'est Eretz Israël. Par exemple, C'est pas la halakha qu'on fait. même Shemitah et tout. Même Shemitah et tout. Oui, c'est famille. Il faut voir une photo. J'ai pas, dommage, je me suis dit. Maximum, ça se dit si ça s'arrête à la Terre. Hein. Tu as ici, tu as une photo? Jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Face à Eretz Israël. On tombe dans quoi? Ah, tu as? Chazak Baruch. On est là. Voilà, magnifique. Voilà, c'est beau, regarde. Alors, la Libye, on a pris. Regarde jusqu'où on va. Non, c'est tout Marseille, il y a petit. Marseille dans les deux On lignes. s'arrête. On s'arrête en Tunisie. En Tunisie. Voilà pourquoi vous avez. Regardons en Il y haut. a Marseille. Parce que si une des lignes Il y est a Mohamed interrompue, Kadhafi là ou là? Non, voilà, il a raison. de la terre, là. Tête de la terre. Fini. Non, mais c'est de la terre qui est entre les deux. C'est une île, c'est pas une terre. Voilà. Il a plus son Rabotaï, on arrive jusqu'en Tunisie. Voilà, Djerba. Ah, voilà. Regardez, Rabotaï. Vous avez ici Eretz Israël. Venez voir, Lionel, venez voir, regardez. Venez voir, regardez. Vous avez ici Eretz Israël. Ouais. D'accord? Vous avez Eretz Israël là. D'accord? Vous voyez ou pas? Eretz Israël. On avance. Tout ça, c'est de la mer. D'accord? Cette île fait partie aussi d'Eretz Israël. D'accord? On avance. Et là, on tombe sur un continent, on s'arrête. On s'arrête en Tunisie. C'est où, Djerba? Voilà, Djerba. Non, ça va Voilà, pas. ici, Djerba. Ça va pas, Rav. Ça va pas en Tunisie. Ça s'arrête à la Sicile. Voilà. Ça s'arrête en Sicile. Qu'est-ce que c'est contre le Tunisien, toi? Mais non, ça s'arrête Ici, à la Capricorne. Sicile. Si vous prenez. Mais non, mais tu veux pas commettre la Turquie aussi? C'est la Turquie aussi. Mais la Turquie. Vous avez Sicile. Viens, mais Villeurbanne. Non, mais. C'est la Grèce. Moi, je pense que si c'est perpendiculaire par rapport à ça, ça va faire ça. Donc ça va effacer, ça va passer par là. C'est qui comprend le rave aujourd'hui? Il ne monte pas, tu vois. Parce qu'on Oui, est pas perpendiculaire. La façade d'Israël, elle est comme ça. Reprenez comme ça. Elle est comme ça, la façade d'Israël. Donc si je reprends perpendiculaire, je vais passer au-dessus de la Tunisie. Qui est au milieu. Bon. Attends, donne-lui des Kinect. Ok, ça c'est la vie de. On a compris la vie de Rabbi Yehuda. Après, non, il faut une carte. Il faut une carte et là tu mets une règle. Non, mais on a compris le principe. Non, mais la question, c'est cette ligne, elle part à la perpendiculaire. Horizontale. Ça veut rien dire horizontale. Perpendiculaire par rapport à la Comme les méridiens. Voilà. Ce que j'ai dit. C'est Une ligne imaginaire. Qui partent à la perpendiculaire. Non, on part pas à la perpendiculaire d'Eretz Israël. On part sur le même niveau que le méridien. D'accord? On part deux méridiens. On prend deux méridiens. C'est pas des méridiens. Ouais, maintenant, Constantine, maintenant. Non, il a raté ça, Hubert.
Hubert, il veut dire que celui qui est né en Constantine, c'est Eretz Israël. C'est pas bord de mer. C'est pas bord de mer. Ah non, c'est intérieur. Allez, Omer et Dagmar, on a compris, Rabotai. Sheneemar, Ah, c'est forcément. Sheneemar ugvul yam vaya lachem, ayam agadol ugvul ze yeh lachem, gvul yam. Pourquoi? Ve'anasin shebatzdadim, et les îles qui sont de part et d'autre de ces deux lignes imaginaires, roim otam keilu chut matuach aleem mikafloria. Kafloria, c'est comme Touré Amnon, c'est le non, c'est le Beyrouth. Ve'ad yam haokianus, jusqu'à l'océan. Quel océan? Pacifique. L'Atlantique. Pourquoi? Et ça va de l'autre côté, c'est un Pacifique. Ça y est, non, pas jusqu'à Pacifique. D'accord? Vadiam Okianus, ou Minachal Mitzrayim Vadiam Okianus. Donc on trace une ligne de C'est comme géographie. Minachal Mitzrayim. Nachal Mitzrayim, il a un nom ce Nachal Mitzrayim. Dommage qu'on a pas. Il a un nom ce Nachal là, qui se jette. C'est pas le Nil, c'est pas le Nil. Ils appellent peut-être aujourd'hui le Nil, mais Non, c'est Gaza. c'est un Nahar qui tombe dans la Méditerranée. D'accord? Ou Minachut velifni meret Israël. Minachut velachutz. Vadiam Okianus. Minachut velifni meret Israël. Minachut velachutz. Chutz alaretz. Donc, entre les deux lignes, c'est Eretz Israël. En dessous de la ligne du bas ou au-dessus de la ligne du haut, c'est Chutz alaretz. C'est clair? D'après Rabbi Yehuda. Nachon. Chypre, c'est Eretz Israël. Et ça, c'est pour toutes les halachot. Toutes les halachot. D'accord? Chypre fait partie d'Eretz Israël. Parce que Chypre, c'est entre les deux lignes. Donc on peut aller en Chypre, en fait. Un pause. D'après Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Shalom, il peut aller alors à Chypre. Ils ne sont D'accord. pas d'Eretz Israël. Et il y a un avis qui dit que Eretz Israël, c'est que la plage, c'est que il n'y a pas les mers, c'est que la terre, la côte. Donc c'est-à-dire que celui qui fait un peu une brasse et qui nage, il sort d'Eretz Israël. Le reste, c'est avec le parasol, je regarde la mer. D'accord? Hein, Dubaï, on fait un petit D'après Rabbi Yehuda, si on fait un demi-cercle, oui. Là-bas, c'est tout et grand, c'est pas les petits. petit, d'accord. Verabanan ay gvul mayav delem, ibaele le nasim, Rabbi Yehuda nasim lo tzrichekra. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait avec le pasoul ou gvul? Il dit, lui, il a besoin pour les villes qu'on a, les îles qu'on a, dans ce, on a dit, d'après Rabbi Yehuda, d'après Chachamim, on dresse une ligne de Beyrouth jusqu'à Nachal Mitzrayim. Et toutes les îles qu'on a là-bas, ça c'est partie d'Eretz Israël, c'est ça qui nous dit Ugvul Yam. Tov. On continue. Rabbi Meir Omer Ako, Keretz Israël vechule. Comment? Si Eretz Israël, pourquoi qu'elle c'est dans le territoire d'Eretz Israël, pourquoi qu'elle? C'est considéré comme Eretz Israël. D'accord? Ako Keretz Israël vechule. Mbaou mine me Rabbi Chia baraba. Amocher avdo les Souria. Maintenant, on va parler de Souria. Le sujet, c'est Souria maintenant. Alors, Souria, qu'est-ce qui est de particulier Souria? Est-ce que Souria fait partie d'Eretz Israël? Oui ou non? Est-ce que Souria fait partie d'Eretz Israël? Souria, ça a été à l'époque de Yoshua. Ils ne sont pas partis, ils sont pas partis à la conquête de Souria, mais Souria a été conquise par David Amelech. David Amelech, il avait besoin d'argent. Il a été Kovesh, il a conquis Souria. D'accord? La Syrie, ce qu'on appelle. D'accord? Ce qu'on appelle Kibush Yachid. Pourquoi Kibush Yachid? C'était pas tout le Ham Israël qui est parti comme à l'époque de Yoshua. C'était une guerre de tous les Shvatim. Ah, Vadi. Non, c'est ça, c'est Vadi. C'est un nom. C'est le fleuve en arabe. Il est en dessous de Gaza. D'accord? Nachal Mitzrayim. Top. Alors,
Alors, maintenant, donc maintenant, on va parler de Souria, Rabotai. Souria a été conquise par David Amelech. D'accord? Par David Amelech. On appelle ça Kibush Yachid. D'accord? Ce n'est pas tout l'âme Israël, c'est Kibush Yachid et c'est pour des intérêts personnels. Ce n'est pas pour intérêt économique. Pour un intérêt économique, c'est un Kibush Yachid. Quel est le statut de Souria sur toutes les halachot qui sont liées à l'Eretz Israël? Alors, première halakha qu'elle nous parle, Baoumine Rabbi Chia Baraba, Mocher Avdol et Souria, qui est Mocher Bechutz Laaretz Dami Olo. Celui qui vend son Eved en Chutz Laaretz, Yotze Lecherut. Comment ton Eved qui est Chayav des mitzvot, comment tu le vends à monsieur Intel qui est en Chutz Laaretz? À cause de toi, il est plus Chayav des mitzvot d'Atluot Baaretz. Il est plus Chayav des mitzvot de Shemitah, de Trumot, de Maasrot à cause de toi. Les Chamim lui ont mis un knas. Ah, tu l'as vendu à monsieur Dupont. Yotze Lecherut. Il est libre. Il s'appelle Max? Non. D'accord? Il est libre. La Gemara demande quel est le din de celui qui vend son Eved à Souria, à quelqu'un qui habite en Syrie. Est-ce que c'est considéré comme Chutz Laaretz ou pas? Amar Leot Nitoua, on l'a enseigné, Rabbi Meir Omer Ako Keret Israël les Gitin. Les Gitin in, la Avadim lo. Bechol Sheken Souria Demra Haka Tuva. Rabbi Meir nous dit pour le guet, Ako c'est comme Eretz Israël. Mashma c'est que Ako. Mashma pour les autres dinim, Ako c'est considéré comme Chutz Laaretz. Donc à plus forte raison, Souria. Donc Souria c'est considéré comme Chutz Laaretz. Celui qui vend son Eved à un Syrien, le Eved il est Yotze Lecherut. Ok? Omer Tegmar Atanu Rabanan. Bishlosha Drachim Shavta Souria l'Eretz Israël. Ou Bishlosha l'Chutz Laaretz. Souria, sur 3 points, il ressemble à Eretz Israël. Et sur 3 points, il ressemble à Chutz Laaretz. Donc combien de points on va voir? Chazak ou Baruch. Siman Ab Barak. Alors, Afara Tamek et Chutz Laaretz. Le Afar, on sait très bien qu'il y a une Xéra, les Chachamim, ils ont mis une Xéra sur la terre de Chutz Laaretz, que c'est Tamé. Celui qui touche la terre de Chutz Laaretz, il est Tamé. Non. Ici, non. Terre d'Eretz Israël, c'est pas Tamé. En Chutz Laaretz, ils ne savaient pas où on enterrait les morts, etc. Donc, ils ont rendu Tamé la terre. Ça, c'est Afar de Chutz Laaretz. Et quel est le statut de Souria? Comme Chutz Laaretz, le Afar de Souria est Tamé. Deuxième conséquence, V'un Mocher Avdol et Souria qui est Mocher Chutz Laaretz, comme on a vu, celui qui vend son Eved en Syrie, c'est comme si il le vendait en Chutz Laaretz. Troisième Nafkamina, va Mevi Ged mi Souria, qui est Mevi mi Chutz Laaretz. Celui qui amène un guet de Syrie, il doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Ok, maintenant on va voir 3 conséquences que c'est comme Eretz Israël, ou Vishlosha l'Eretz Israël, Chayevet Bemaaser ou Bishvit qui est Eretz Israël. En Syrie, il a un terrain, il doit faire Trumot ou Maasrot, Jvit comme Eretz Israël. Toute la Syrie. Alors je ne sais pas si c'est la Syrie d'aujourd'hui, mais toute Souria, tout Souria. D'accord? Damesek. Ve'arotzeli kanesba betahara nirnas. Celui qui veut rentrer à l'intérieur et rester tahor, il peut. La Gemara va tout de suite poser la question. On vient de dire que la terre, il est tamé. Laissez la Gemara poser la question. Ve'akone sadeh besouria. Celui qui achète un champ à Souria, que connaît beparvare Yerushalayim. Comme si qu'il achetait dans les mazé parvare. Ça fait penser à quel mot? Périphérie. Que connaît beparvare les faubourgs. C'est comme si qu'il achetait en Eretz Israël. J'ai pas réussi à découvrir. Rocaré. Comment ils ont traduit? Parvaré. Banlieue. Pourquoi? Oui, mais Rachid traduit en français Rocaré. Rocaré. C'était le langage d'Yahya. Comment? La rocade. Chazak ou Baruch. Au lieu de dire périphérique, la périphérie, on dit aussi la rocade. Rocade. Kol hakavod. Mamash kol hakavod. Ça doit être ça.
Non, mais j'ai cherché, je savais pas. Top. Alors, Omer et Agmara. Chayevet b'maaser ou b'shvit keret Israël. Kassavar, kibush yachid, shme kibush. Pourquoi il pense que c'est chayav? Parce qu'un kibush yachid de qui? C'est qui yachid? David Ameler. C'est considéré comme une conquête et donc c'est chayav de trumot ou maasrot, shvit. Ve'arotze likanes ba betahara nichnas. Ve'amat afara tameh. Comment tu me dis que celui qui veut entrer, rester tahor, il reste tahor? Je te dis que pourtant la terre elle est tameh. Beshida teva ou migdal. S'il rentre dans une boîte, une porteuse, sans toucher la terre, il reste tahor, sans toucher la terre. Ça veut dire que l'air de Souria est tahor. La terre de Souria, par contre, l'air de Paris, non. Des Tanya, Anirnas, l'Eretz Hamim, Beshida teva ou migdal, Rabbi metame, Rabbi Yossi Rabbi Yoda metaer. Va filou Rabbi Loka metame la Beretz Hamim. Des gazrou al gusha ve al avira. En chutzlaret Rabbi les metame gusha, c'est quoi gusha? C'est la terre. Avira, c'est l'air. Aval Souria al gusha gazrou, al avira lo gazrou. Par contre, pour Souria, ils ont été gozer la terre, mais pas sur le avir. Celui qui rentre sans toucher la terre, il reste dans la voiture, d'accord? Il reste tahor. Le problème, c'est de poser le pied sur la terre de Souria. Mais s'il reste en voiture, il n'y a pas de problème. Si la roue elle est en contact avec la terre, ça n'a pas de problème. Donc la Non. chaussure. Non, pas de. Pourquoi? Ah, la chaussure. C'est pieds nus peut-être. Bon. Ve'akone sade besouria ke kone beparvare Yerushalayim. Celui qui achète un champ en Syrie, Souria, comme si qu'il avait acheté dans la banlieue de Yerushalayim. Ad Kedekar. Hein, pour les investisseurs. Et avant, maintenant, c'est fini. Les maïl cheta, ken lafkamina que tu me dis, Amar Rav Shechet lomar shekodvim alav ono va filu beshabbat. Nafkamina, celui qui veut faire une transaction immobilière et il y a quelqu'un, un Syrien, qui l'appelle et dit tu veux maintenant signer, je te vends mon terrain maintenant. Et ça arrive très souvent. Ça arrive, Rabotai, en Eretz Israël, d'accord? Un Arabe, il vend des terrains en Eretz Israël, ça c'est déjà arrivé souvent. Il vend sa maison à Hebron. D'accord? Maintenant, un Arabe qui vend sa maison, 1 heure plus tard, il est wanted. Donc, il est déjà dans l'avion lorsque... Non, c'est vrai. Un Arabe qui vend sa maison en Eretz Israël, un Juif, il est... D'accord? Donc, il a pris son avion pour samedi. Il dit aux Juifs, ou maintenant tu viens devant l'avocat, ou il n'y a rien du tout. On a le droit à l'avocat, un goy, on prend un avocat, un goy, et quoi? Il écrit le shtar, le contrat, Shabbat. Et c'est déjà arrivé. D'accord? Chez Kodvim, alav ono va filu Shabbat. On écrit le shtar de vente, même Shabbat. Pourquoi? Amira les goy, c'est Jvout, c'est la de Rabbanan. Pour le Yishuv d'Eretz Israël, c'est ils ont permis. Kedamar, le Shabbat, c'est le cas d'Atar, Kedamar Rava, Omer, le Oved, Kochavim aussi. Bien entendu, c'est pas le juif qui va écrire le shtar, mais on demande à un goy d'écrire. Achadami, Omer, le Oved, Kochavim aussi. Va Falgav d'Amira, le Oved, Kochavim. Jvout, même que Amira le goy, c'est Jvout. Il donne la procuration à l'avocat avant Shabbat. D'accord? Et c'est un issue de Rabbanan, Mishum, Yishuv, Eretz Israël, Lo Gazur Rabbanan. D'accord? D'accord? Pareil, quelqu'un qui m'a posé la question une fois, il devait faire ça et il devait donner une mallette avec de l'argent. Comme ça, ils vont. Shabbat. C'est de Rabbanan. Là, c'est une Doraïta. Non, Amira les gosses, c'est des Rabbanan. Oui, mais même la c'est de Rabbanan. On peut donner la mallette avec l'argent. Il y en a plein qui font comme ça. Hein? Comment il fait ça? Bon. En Eretz Israël, il n'y a pas besoin. Les roues. Non, il faut qu'il y ait un roux. D'accord? En tout cas, ça arrive très souvent, ça. Hein. Ça arrive. Ça, à Hebron, je ne sais pas si c'est un autre endroit, mais à Hebron, il y a beaucoup de maisons d'Arabes qui sont vendues à des Juifs. Et il ouvre dans l'avion la mallette et il voit qu'il y a dedans des Monopoly. Tanu Rabbanan. Evet Shevi Gito. Vekatuv bo
atzmecha venechasai knuyim lecha atzmo kana nechasim lo kana. On va parler maintenant un peu d'Avadim. Un Eved qui a amené son guet. C'est quoi son guet? Le shtar de Shichur, il a appelé aussi guet, comme le guet pour la femme. D'accord? Il fait remarquer quelque chose, une petite parenthèse. Le Rambam, pas le Rambam, le Gaon de Vilna, il dit le divorce s'appelle guet. Il dit dans toute la Torah Kula, le Gimel et le Tet, il n'y a jamais un mot dans la Torah, il n'y a aucun mot de la Torah où le Gimel et le Tet sont une lettre l'une à côté de l'autre. C'est les deux lettres qui sont toujours séparées. Parce que c'est séparé. Ça représente la séparation. Dans toute la Torah, le Aleph et le Tav, toutes les lettres, on trouve toujours deux lettres à côté. Le Gimel et le Tet, dans toute la Torah, il n'y a pas Gimel et Tet à côté. Il y a technique. Comment? Technique. Dans l'autre sens. Technique. Mais pas- Pas en anglais, dans la Torah, pas. D'accord? Omer Dagmara. Donc maintenant, un Eved qui amène son guet, il amène son shtar shichur, son acte de libération. Vekatuvbo atzmecha venechasai knuim lecha. Il a écrit là-bas, je te cède toi-même et tous mes biens. Et il amène ça, mimdina tayam. Il doit dire befana nirtav ou befana nirtam. Atzmo kana nechasim lo kana. Lui, il s'est rendu libre, mais pas les biens. Parce que pour lui, on le croit en disant befana nirtav, befana nirtam. Mais pour les biens, on n'a pas été sommaire sur befana nirtav. Il faut mamash deux témoins qui certifient la signature. Mais pour lui, on peut s'appuyer sur befana nirtav ou befana nirtam. Ibayaleu. Si, quel est le din? Kol nechasai knuim lecha. En une phrase, il a écrit tous mes biens, toi y compris, mais il a dit dans une seule phrase, tous mes biens te sont acquis. Le propriétaire, il a écrit un shtar, tous mes biens te sont acquis. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il a tous les biens? Qu'est-ce qu'il a? Maou, Amar Abaye mitor shekana atzmo kana nechassim. Puisque dans la même phrase, et pour lui-même, on lui fait confiance de dire befana nirtav, befana nirtav, on le croit et il est libre. Donc automatiquement, par le même biais, il est libre, il a tous les biens. Qu'il a mis dans la même phrase. Kol nechasai. Celui qui a écrit ça, c'est parti des 100 personnes. C'est ça. Amarle Rava. On est fatigué. Bishlama atzmo likne midi de avea get isha. Ela nechassim lo likne midi de avea kiyum shtarod de alma. Hadar amar Abaye mitor shelo kana nechassim lo kana atzmo. Rava il dit à Abaye, non, lui je veux bien comprendre qu'il se libère. Pourquoi? Comme on a dit, pour la femme, on la croit si elle dit befana nirtav ou befana nirtam. Le Eved aussi, on le croit s'il dit befana nirtam. Donc il est libre. Mais les biens, il nous faut un kiyum shtarot. Il nous faut deux témoins, on ne peut pas le croire. Alors Abaye, il a dit, tu as raison, il a changé d'avis. Puisqu'on ne le croit pas pour les nechassim, pour les biens, on ne le croit pas pour pour lui-même. Amar le Rava, bishlama nechassim lo likne midi de avea kiyum shtarot de alma. Et là, atzmo likni midi de avea get isha. Et là, amar Rava, echadze ve echadze. Qu'il a écrit, toi t'es libre et mes biens ils te sont acquis. Ou qu'il ait écrit, tous mes biens te sont acquis. Dans tous les cas, atzmo kana, nechassim lo kana. Lui, il est libre, mais pas ses biens. Amar le Rav Ada bar matna le Rava keman ke Rabbi Shimon. Apparemment, ça suit l'avis de Rabbi Shimon. De Amar palginan dibura. Il dit Rabbi Shimon, c'est quoi palginan dibura? Il a dit une phrase. Kol nechasai knuim lecha. Tous mes biens te sont acquis, toi. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le mot kol nechasai et on le partage en deux. Kol nechasai, il y a quoi dans les nechasai? Il y a le Eved lui-même, ça fait partie des biens du patron, et il y a aussi les biens. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Lui, le Eved, on le rend libre, et les biens, on les laisse à son propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle palginan dibura. On prend le dibour, kol nechasai, et on a une émanoute, on le croit à moitié. On le croit ce qui le concerne, mais on ne le croit pas ce qui concerne les biens. Ça s'appelle palginan dibura. Pourquoi on ne fait pas le niveau ici? Parce qu'il a commencé ici. Non, pas niveau. D'accord ou pas? Ditnan akotev kol nechasav leavdo yatsa ben chorim. Comme on a dit dans la Mishnah, la vie de Rabbi Shimon, celui qui écrit tous ses biens, kol nechasav leavdo yatsa ben chorim. Celui qui écrit tous ses biens à son évêque, il est libre. Shier karka kol sheu lo yatsa ben chorim. S'il a dit je te donne tous
sauf une parcelle de terre, le Yatzal Echorim. Puisqu'il a mis une exception, il y a Choliot que le Eved aussi, il fait exception. Et donc il n'est pas libre. Rabbi Shimon Omer, le Olam ou Ben Chorim, vadaï qu'il est libre. Hachi Omar kol nechasai notonim le ploni, avdir chutz me'echad miribo shebahen. Rabbi Shimon il dit bien sûr qu'il est libre. Bien sûr qu'il est libre. Pourquoi il est libre? Parce qu'il a dit sauf un terrain. Un terrain, le Evet, ce n'est pas un terrain. À moins qu'il ait dit sauf 1 sur 1 million de mes biens. Sauf qu'il dit une partie infime de mes biens. Regarde que le Eved, c'est lui la partie infime. Puisque c'est possible que ce soit lui la partie infime de ses biens, donc il n'est pas libre. En tout cas, on voit que Rabbi Shimon, lui, il tient Palginan Dibouré. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.